Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes un peu plus heureux de vous retrouver sur Monlise TV. Bienvenue dans notre bulletin d'information. Un mois après avoir pris seul les rênes du pays, le Premier ministre n'a toujours posé aucun acte concret en faveur des organisations de l'élection, pourtant au cœur de la transition. Aucun progrès notable n'est observé sur le plan sécuritaire et le budget électoral soumis à la primature depuis décembre 2025 reste sans approbation. Alors que mars est considéré comme une étape clé de calendrier électoral, la communauté internationale dit ne pas comprendre cette inaction. Un diplomate avertit que le Premier ministre ne doit pas donner l'impression de vouloir se maintenir au pouvoir en négligeant les priorités de la transition. Dossier éducation, l'université Quisqueya a affirmé dans une note publiée le 8 mars 2026 que les 150 millions de gourdes reçues de l'État mentionnés dans le dernier rapport de la Fondation J'éclairé ont été accordés légalement conformément au décret du 11 mars 2020. L'institution explique avoir sollicité cette aide en raison de la crise économique, de l'insécurité et de la baisse des inscriptions afin de pouvoir poursuivre ses activités. Autre information, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée ce dimanche 8 mars, des milliers de personnes sont descendues dans les rues dans plusieurs pays, notamment aux Philippines, en Ukraine, en Allemagne, en Espagne et au Brésil pour réclamer davantage d'égalité et dénoncer les discriminations dont les femmes sont encore victimes. Selon les organisateurs, ces mobilisations ont rassemblé des organisations féministes, des défenseurs des droits humains ainsi que de nombreux citoyens engagés dans la défense des droits des femmes. Ces manifestations interviennent dans un contexte marqué par des revendications croissantes pour l'égalité salariale, la lutte contre les violences basées sur le genre et une meilleure représentation des femmes dans les sphères politiques et économiques. Dossier économique, la Banque de la République d'Haïti, BRH, a lancé le 6 mars 2026 la 14e édition de la Global Money Week Haïti 2026 dédiée à l'éducation financière des jeunes autour du thème « Prends contrôle l'argent aujourd'hui pour changer des mains ». Selon le gouverneur Ronald Gabriel, près de 200 jeunes issus de 22 établissements participeront à des séances de formation du 6 au 14 mars. L'événement se clôturera le 19 mars avec le concours Génie Éduc-Fin visant à promouvoir la culture de l'épargne et la gestion responsable de l'argent. Des millions de personnes ont manifesté dans plusieurs pays à travers le monde, notamment en Turquie, au Pérou, en Corée du Sud, au Pakistan, aux Philippines et en Allemagne à l'occasion du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Les manifestants ont réclamé l'égalité, la justice et le respect des droits des femmes. Cette journée a été officiellement reconnue par les organisations internationales des Nations Unies en 1977. Les informations internationales dans quelques instants. Le président américain Donald Trump a affirmé samedi vouloir provoquer un grand changement à Cuba, estimant que le régime communiste de l'île vivait ces derniers moments. Selon lui, des discussions seraient déjà en cours afin de parvenir à un accord avec la Havane. Le chef de la Maison-Blanche a indiqué que ces négociations sont menées par le secrétaire d'État Marco Rubio. Ces déclarations interviennent alors que Donald Trump multiplie récemment les prises de position fermes contre le gouvernement cubain. Par ailleurs, dans un contexte de tensions internationales marquées notamment par la guerre en Iran, le président américain a annoncé le lancement d'une coalition militaire avec plusieurs alliés d'Amérique latine. L'objectif affiché est d'éradiquer les cartels criminels, y compris par l'usage de missiles si nécessaire. Direction du Burkina Faso pour finir.
Le secteur minier du Burkina Faso a mobilisé en 2025 plus de 85 milliards de francs CFA, environ 150,5 millions de dollars pour le fonds minier de développement selon le ministère des Mines. Près de 59%, soit 50,8 milliards de francs CFA, sont destinés au fonds de soutien patriotique, tandis que 41% financeront des projets de développement local et les plans communaux. Ces ressources proviennent notamment de 1% du chiffre d'affaires des sociétés minières et de 20% des redevances perçues par l'État. Le pays compte actuellement 15 mines industrielles en production et plus de 240 permis de recherche actifs sur plusieurs minerais. Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.